Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà entendu parler de l'écriture épicène ou inclusive ou neutre? Ce type d'écriture-là, ça englobe tous les genres, peu importe la personne dont on parle. Depuis quelques années, on tend à utiliser ce type d'écriture-là. Dans ma vidéo, je vais vous parler du positionnement actuel qu'on rencontre face à ça et je vais vous exprimer mes pour et mes contre concernant ce type d'écriture. Je m'appelle Carole Thibault et je suis écrivaine. Je peux vous dire que moi, je m'insurge contre ce type d'écriture-là. Je ne l'ai pas utilisé dans l'écriture de mes romans de ma série L'Horloge. Et d'ailleurs, si en passant, si vous voulez en savoir plus long sur cette série et sur moi-même, je vous inviterai à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Ça va vous permettre de télécharger gratuitement un document qui va vous l'expliquer. Alors, si on revient à notre sujet, qui est l'écriture épicène, on rencontre actuellement deux positionnements qui sont extrêmes par rapport à ce type d'écriture-là. Il y a tout d'abord le positionnement des queers. Ça, ce sont des gens qui ne s'identifient pas à nos genres sexuels traditionnels. Eux, ils sont 100% pour. Et à l'opposé, on rencontre le positionnement de l'Académie française qui, elle, est 100% contre. Eux, ils appellent ça l'écriture épicène. Ils trouvent que c'est un péril mortel. Et entre les deux, bien, il y a vous et moi. Moi, je pense qu'on devrait utiliser notre logique et notre gros bon sens face à ce type d'écriture-là. Moi, au niveau des livres, là, je trouve que ça tue l'œuvre des écrivains, un type d'écriture comme ça. C'est pas logique de faire ça. Par contre, je suis pas contre à ce qu'on utilise ce type d'écriture-là dans des discours publics ou au niveau de certains textes là, qui sont écrits pour tout le monde, qu'on fasse un effort pour englober les personnes qui s'identifient à d'autres genres sexuels que ceux qui sont traditionnels. Je veux bien. Mais par contre, on peut même inventer des mots nouveaux, mais il ne faut pas que ça détruise, que ça alourdisse le texte et le discours. Là, je trouve que ça va trop loin. Ça, on n'est pas pour commencer à démolir et à défaire des œuvres qui sont déjà là pour inclure plus de monde dans le texte. Voyons donc, lorsque les auteurs ont écrit des livres dans le passé, là, ils ont livré qu'est-ce qu'ils voulaient livrer, de la façon qu'ils voulaient le livrer. Normalement, là, moi, je serais pour qu'on respecte l'accord de la majorité des gens. Puis là, actuellement, la majorité des gens, bien, ils ne sont pas d'accord avec ça. Surtout, moi, au niveau des livres, je ne suis pas d'accord avec ça. Comme je vous l'ai dit, ça dénature les livres. Si les gens là, sont à ce point-là pas contents là, de la façon dont on s'exprime, bien, ils ont juste à apprendre une autre langue puis à lire des livres qui sont écrits dans une langue différente, qui vont les satisfaire mieux. Alors, si on résume la situation, actuellement, il y a deux positions qui s'affrontent. Il y a les gens qui sont pour l'écriture inclusive. Ce sont les queers ou les gens qui ne s'identifient pas au genre sexuel classique. Et il y a l'Académie française et la majorité des gens, finalement, de l'autre, qui sont complètement contre. L'Académie française nous dit que c'est un péril mortel. Puis je pense un peu la même chose qu'eux. Au niveau des livres, là, pour moi, c'est pas acceptable, ça. Peut-être au niveau de certains textes, de certains discours officiels, là, on peut saupoudrer un peu ça d'expression ou de façon de s'exprimer qui englobe plus les gens. Mais je pense qu'on devrait faire preuve de discernement. Faut pas... dans l'avenir, on ne sait pas comment ça va se transformer, cette histoire-là. Mais moi, je souhaiterais que ça ne se transforme pas pour brimer le droit des auteurs et que ça ne se transforme pas pour brimer le droit de la majorité des gens également. Alors, si ces informations-là ont pu vous être utiles,
ben, je vous inviterai à cliquer sous la vidéo sur le petit pouce bleu et de partager cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur moi-même et sur ce qui a mené à l'écriture de ma série L'Horloge, je vous inviterai à télécharger en cliquant sur le lien la brochure gratuite qui va vous l'expliquer. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à la prochaine.